Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. C'est comme une conduit comme Alain Proust, c'est pas que la maison, mon Dieu, je vais le lire avec nuit, mais c'est une voix comme c'est pas facile. C'est vrai, c'est pas facile. J'ai dit, il faut 10 minutes environ, j'ai une de foot. Au point où une minute, ça posait la question, savoir si on allait bien. Bonjour à Megan du côté de... Bonjour à Djongo. Mendon. Bonjour rapidement, Du côté de Mendon. Bonjour 08 75 bonjour 71 41, bonjour à Tom Mario, bonjour à Théo, à quelques personnes. Ah, et là, c'était pas facile ce matin. Bonjour à Yvette, bonjour à Carole Won, bonjour à Thomas Dawai. Salut à vous. Studio, c'est Stéphanie depuis le Collège de Sciences de Touguébé. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, car il est roi des rois, roi pour l'éternité. Car moi je travaille au fond depuis les années bénies soit l'éternel. Je crois que Casimir, simple le temps, on appelle beaucoup de bonjour, peut-être du nouveau du WhatsApp, je ne sais pas si tu en as. Non. Je crois avoir une réaction là, je ne sais pas de qui. N'est-ce pas, c'est Apollinaire, bonjour à toi. Je ne sais pas ce qu'il fait ici. On a proposé aux auditeurs de revenir sur l'argent du Vatican. L'argent du Vatican, je crois qu'on va y aller ce matin directement. Nous n'avons pas encore, nous sommes en train de parler d'atterrir parce que Emmanuel nous a dit qu'on atterrit sur le nouveau paradis. Nous sommes d'accord avec lui. Nous sommes en train de conclure tout doucement notre petit chapitre sur l'argent. Déjà, si vous avez du temps de vous souhaiter communier avec nous, nous avons un culte spécial demain. Oui. C'est pas notre petite église, je crois, Congo. Et nous serons là. Et nous, si vous avez, nous vous invitons, je vous invite. J'espère que nous pourrons partager un petit bout de temps demain. J'ai au moins 2 invités, j'espère qu'ils vont honorer. Ah, tu as 2 invités au moins. Oui. Moi, j'invite dans mes auditeurs. J'ai personnellement invité. Tous les auditeurs de Maranatha qui sont intéressés, peut-être ont l'occasion de se voir physiquement. Bonjour à vous, pasteurs, que le Seigneur vous bénisse et continue à vous combler du Saint-Esprit afin de toujours nous édifier depuis les antennes, n'est-ce pas? C'est Hérode, le roi Hérode. Aujourd'hui, je n'avais pas de cheval, mon monsieur, le roi, mon Seigneur, le roi, comme on dit, j'ai couru. Bonjour à Théa, j'ai dit bonjour à Théa. On va tout de suite, on parle de moi, on revient à vous dans quelques instants. L'argent du Vatican, tout ce que le Vatican a amassé depuis des siècles, des millions de milliards, je vais dire des milliards et des milliards d'euros en dollars, sexe, pornographie parfois, meurtre, du assassinat de pays-là à tel ou tel niveau. Parfois, il y a quelqu'un qu'on appelait il y a quelques années le banquier de Dieu. On l'a trouvé, s'appelait Roberto Calvi. On l'a trouvé pendu quelque part. Il était sur le point de révéler une histoire terrible, une histoire de détournement de plus de 2 milliards de dollars, qui, en fait, détournement de blanchiment d'argent de la part du Saint-Siège. Alors, on l'a trouvé pendu. Quelque part, ça devait être à Rome.
beaucoup qui ne parlent pas. Beaucoup de prélats, beaucoup de prêtres sont ainsi tués, que sont le cas de la mafia au Vatican, que sont le cas de tout ce qui se passe dans ce système religieux. La Bible nous prévient qu'on ce système religieux n'apparaît chapitre 17. L'un de ce que nous voyons là-bas, puisque nous parlons d'argent, les auteurs l'ont souhaité, on va donc revenir sur l'argent du Vatican. On y va, s'il te plaît. J'ai quelques petits problèmes techniques ici qu'on va essayer de résoudre rapidement, n'est-ce pas, quelques petits problèmes techniques. Je crois qu'on va respirer, on va prendre un bout de musique avant pour revenir voir ce problème technique, n'est-ce pas, pour essayer de voir comment le résoudre. C'est l'élément qui est en train de nous jouer. De Salto, on ne sait pas pourquoi tout a été calé, n'est-ce pas, mais on peut aussi dire que le nuit ne dort pas. Entre-temps, je crois que j'ai déjà dit bonjour à tous ceux qui m'ont dit bonjour. N'est-ce pas, tout à l'heure je parlais de Roberto Calvi, qu'on appelait à l'époque le banquier de Dieu, qu'on a trouvé tendu. Beaucoup de choses se passent dans ce système. J'aurais bien voulu, si c'est bon, est-ce qu'on peut y aller maintenant? C'est calé? C'est pas calé, malheureusement, on n'a pas encore le moment. Si on peut prendre un petit chant, temps de respirer un peu et revenir en studio à Nancy si c'est possible. Dans chaque vie, il y a une source. Les gens dont je vais te chanter l'histoire ont cherché et trouvé la source de vie. De chanson en chanson, je t'invite à marcher sur leurs traces pour la trouver à ton tour. Dieu te dit aujourd'hui, comme à ces gens-là, tu as devant toi les idoles noires. Tu as devant toi la vie ou la mort. Tu as devant toi le bonheur ou le malheur. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. Elles sont brillantes, mais pas vivantes. Tu as devant toi l'idole de la foi. Tu as devant toi l'idole du savoir. Tu as devant toi l'idole du pouvoir. Tu as devant toi l'idole du succès. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. Elles sont trompeuses, elles sont menteuses. Tu as devant toi l'idole du rêve. Tu as devant toi l'idole de la drogue. Tu as devant toi l'idole de l'alcool. Tu as devant toi l'idole du plaisir. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. Elles prennent ta vie à liberté.
triomphe, mais pas vivant, n'attends pas l'évidence. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, créé par son pouvoir, le ciel a vu les éclairs sonner, le clair matin. Pour les son d'histoire de tout mon être, alors c'est le chant. Dieu tout-puissant, Dieu tu es grand. De tout mon être, alors c'est le chant. Par les bois où la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts la source avec son onde, libre et son chant s'élève, tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tu es grand. Tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu est grand. Aujourd'hui, que Dieu si grand a pu penser à moi, son chef-fils est devenu mon père, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur volontiers la nuit, le jour, que tu es bon, mon Dieu d'amour. Alors mon cœur volontiers la nuit, le jour, que tu es bon. Mon Dieu d'amour. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi.
C'est le mot de ma foi. Plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait prendre en silence, toujours plus près de toi, tiens-moi. Toujours plus près de toi, donne-moi ton secours, soutiens ma foi, que que les chaînes, ton amour me ramène, toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi, mon ciel ouvert. Bon courage, ton chambre d'orage, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi.
le sont triomphés, terminés, chanter les filles, compléter la délivrance, à la fois, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, on est dans le cœur, dans la ciel à cœur, dans les jours d'adversité, consistant, mon ignorance, regardant sécurité, sacrifice, sans courage, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, on est danseurs, dans le ciel à cœur. Satan, laisse-nous coupler, enlever ton espérance, ton passé, te reprocher, que si toi, ton assurance, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, on est danseurs, par le ciel à cœur, par la foi, je marcherai, en comptant, c'est promesses, parmi eux, triompherai. En tout temps, de mes défaites, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, on est au cœur, dans le ciel à cœur. Le monde va passer, le monde va passer, de Jésus passera. Le monde va passer, le monde va passer, il va passer, le monde va passer, il va passer, le monde va passer. De Jésus ne passe pas, le monde va passer, le monde va passer. Il va passer, ce monde va passer. Il passera, ce monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Les maladies vont passer. Les problèmes vont passer. Même la crise va passer. Seul Jésus ne passe pas. Ce monde va passer, ce monde va passer. Oui, il passera. Le monde va passer, ce monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Les diplômes vont passer.
Ton argent va passer, même ton travail va passer. Seul Jésus ne passe pas. Ce monde va passer, le monde va passer. Oui, il va passer. Le monde va passer, le monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. L'Église catholique romaine. Pendant des siècles, elle a ébloui le monde avec la splendeur de ses rituels et l'opulence de son art et de son architecture. Aujourd'hui, elle rassemble 1,2 milliard de catholiques. Et tout cela au nom de Jésus, né dans une étable. L'Église catholique du XXIe siècle est une puissance financière mondiale. Elle emploie des millions de personnes, détient un patrimoine immobilier très important et réalise des investissements sur toute la planète. Mais aujourd'hui, comme toujours, les richesses de l'Église font l'objet de controverses. Ceci est une enquête au cœur des finances de l'Église. Elle va me conduire sur 2 continents et dans des lieux très inattendus. Durant ces dernières années, un flux apparemment incessant de scandales financiers a frappé le cœur de l'Église catholique. En Allemagne, un évêque a dépensé 31 millions d'euros pour rénover sa résidence diocésaine. Le président de la Banque du Vatican a été mis en examen. Même le majordome de l'ancien pape a ajouté son grain de sel, en rendant public des documents prouvant l'existence de conflits d'argent dans la hiérarchie de l'Église. Les scandales financiers ont donné l'image d'une Église sur la défensive, en proie à de nombreuses attaques. Un pape réellement réformateur comme Ratzinger a été boycotté par la curie en raison des luttes à l'intérieur même de la curie. Et ce, à tel point qu'avec sa démission, l'Église a semblé perdre de sa crédibilité auprès de l'opinion publique. L'urgence de mettre fin aux déboires de malversation financière est au cœur de l'élection du pape François en 2013. Ce conclave s'est avéré être celui qui était le moins lié à l'establishment de ces 100 dernières années. Il ne s'agissait pas de rejeter l'enseignement de Benoît XVI. Ce qu'il voulait rejeter, c'était la gestion des affaires du Vatican telle qu'elle avait été pratiquée dans les 8 années précédentes. Il n'en pouvait plus de tout cela. Et il voulait élire un réformateur, quelqu'un qui pouvait venir à Rome et remettre de l'ordre. Mais le nouveau pape a du pain sur la planche. Des prêtres se servent dans la quête du dimanche. Des évêques investissent dans une chaîne porno. Un empire immobilier est dissimulé. Les accusations de blanchiment d'argent et de corruption s'accumulent. Des victimes d'abus sexuels privées de leur dédommagement. Pourquoi l'Église catholique fait-elle l'objet de scandales incessants? L'Église peut-elle concilier son argent avec sa morale? Mon voyage à la recherche de cette réponse commence loin des colonnes de la place Saint-Pierre et me conduit au cœur de l'Europe, en Slovénie, où un archidiocèse a provoqué la perte de la somme ahurissante de 800 millions d'euros. Des corps nus frémissants, des gémissements et des halètements exagérés. Ce n'est pas exactement le genre de choses qu'on s'attendrait d'une chaîne de télévision détenue par l'Église. Or, c'est précisément ce genre de pornographie qui était diffusé par une chaîne appartenant à l'archidiocèse de Maribor en Slovénie. 3 évêques sont destitués de leur poste. Un prêtre est exilé dans un monastère autrichien. Un diocèse se retrouve au bord de la faillite. Voilà la fin amère d'une histoire qui a commencé en 1991, lorsque le pays s'est libéré du communisme et a acquis son indépendance. À Maribor, l'Église embrasse le capitalisme et se lance de manière inconsidérée dans le monde de la finance.
L'église de Maribor s'est lancée dans les affaires il y a 20 ans, à la fin du régime communiste en Slovénie. Les entreprises publiques ont été privatisées et les gens recevaient des certificats qu'ils pouvaient investir en options sur titres. L'Église a donc décidé qu'elle devait participer à cette course à la privatisation et a commencé à rassembler ses titres essentiellement à travers ses fidèles. Dans la tentative de regagner l'influence qu'elle avait perdue durant le régime communiste, l'Église de Maribor a voulu imiter l'Italie et l'Autriche en créant des écoles catholiques comme celle-ci. Mais pour cela, il leur fallait de l'argent, et 60 000 catholiques slovènes ont donc confié leurs titres au diocèse. Certains de ces titres valaient 3 000 €. Et les premiers profits ont alimenté un goût pour le risque financier. Ils rachètent de grandes sociétés slovènes dans l'industrie chimique, l'industrie du papier et des télécommunications. Ils investissent également à l'étranger dans de grands projets d'infrastructure ou des projets immobiliers. Tous ces investissements s'avèrent très risqués. L'Église crée 2 fonds d'investissement, Zwan 1 et Zwan 2, Cloche 1 et Cloche 2 en français. À travers ces fonds, elle achète un port en Croatie et un abattoir en Argentine, des parts dans des compagnies pétrolières et dans l'industrie du titane. L'investissement le plus important et le plus risqué de l'archidiocèse est celui qu'il fait dans une société de médias et de télécommunications appelée T2, oui, celle qui diffusait les films porno. Elle aurait dû installer la fibre optique dans toute la Slovénie. Un projet avec un fort potentiel, soutenu par de généreux prêts bancaires, mais la crise de la zone euro a explosé. En gros, ils se sont lancés dans des investissements à très long terme, mais financés essentiellement par des emprunts bancaires à court terme. C'est incroyable qu'ils aient obtenu autant de prêts. Lorsque je suis entré dans le conseil de surveillance de la plus grande banque slovène, j'ai eu l'impression que les liens personnels combinés à l'influence politique étaient utilisés pour obtenir des fonds financiers à une très grande échelle. Lorsque la crise financière a explosé, l'apport de fonds dans le système bancaire slovène en provenance du marché étranger s'est complètement tari. Et la faillite était inévitable. L'effondrement de Cloche 1 et Cloche 2 a conduit également l'église de Maribor au bord de la faillite. La personne qui avait mis au point ces stratégies catastrophiques avait très peu de background financier. Il s'agissait du trésorier de l'archidiocèse, Mirko Krasovec, un prêtre. En 2007, Rome découvre ce qui se trame à Maribor lorsque son évêque demande l'autorisation de faire 2 emprunts de 5 millions d'euros chacun. Il faudra 3 ans au pape Benoît XVI pour intervenir, évincer l'évêque et son trésorier, et envoyer le père Loïs Stickel remettre de l'ordre. La crise de Maribor a été provoquée par plusieurs éléments. Incompétence, naïveté, manque de contrôle, peur de la transparence, une promiscuité malsaine avec le pouvoir financier et politique, et bien sûr, une bonne dose d'avidité. Mais la Slovénie n'est pas le seul pays où l'Église est assaillie par ce genre de problème. Depuis le 11 septembre 2001, les inquiétudes concernant le financement du terrorisme international ont fait de la lutte contre le blanchiment une priorité internationale.
Lorsqu'on parle d'argent, il n'y a guère d'exemple qui ait procuré davantage de succès à l'Église que l'affaire de l'IOR, la Banque du Vatican. L'arrestation d'un prêtre en juin 2013 souligne les anomalies d'une institution qui a souvent fait l'objet de fortes critiques. Depuis sa création, en 1942, la Banque du Vatican a servi de banque offshore en plein cœur de Rome. Cet épisode n'est que le dernier exemple de son accointance avec des criminels et des hommes d'affaires douteux. L'homme qui se trouve au centre de cette dernière affaire est un prêtre, appelé Nunzio Scarano. Ici, il est connu sous le nom de Monseigneur 500 €. C'est ici que vit le père Scarano, Salerne, situé à 50 km au sud de Naples. Angela Cappetta a couvert l'histoire depuis le premier jour. Pourquoi l'appelle-t-on Monseigneur 500 €? Si Scarano est appelé Monseigneur 500 €, c'est parce qu'il avait l'habitude d'utiliser des billets de 500 €. Ce prêtre de 61 ans, ancien employé de banque, s'est mis à travailler dans l'administration vaticane après son entrée dans les ordres. Il aime fréquenter les gens riches et célèbres. En juin 2013, il est arrêté pour avoir tenté de passer 20 millions d'euros en Suisse sur un jet privé. En janvier 2014, le père Scarano est à nouveau inculpé, mais cette fois pour avoir blanchi de l'argent à travers ses comptes auprès de la Banque du Vatican. Comment démarrent les enquêtes? Tout a commencé avec un vol dénoncé par Monseigneur 500 € à l'intérieur de son habitation, où il avait des tableaux d'une valeur considérable. Un Chagall, un moule du crucifix de Bernini, le tout pour une valeur estimée entre 5 à 6 millions d'euros. Or, Monseigneur 500 € n'est pas issu d'une famille riche. Il ne gagnait environ que 3 000 € par mois pour son travail de comptable au Vatican. Les enquêteurs commencent donc à penser que quelque chose cloche. Abbiamo praticamente evidenziato che ci sono una serie di società fantasma, alcune delle quali ghost perché sconosciute, altre praticamente che sono società facenti riferimento a paradisi fiscali, quindi non tracciabili dal punto di vista giuridico, una serie di versamenti periodici che assolutamente non possono essere considerati come donazioni e che vengono mascherati come donazioni, il tutto per un importo pari a circa 6,5 milioni di euro. Les enquêteurs ont examiné les comptes du père Scarano à la Banque du Vatican. Dans l'un d'entre eux, appelé Fonds pour les personnes âgées, ils ont découvert des millions d'euros provenant de prétendues donations entre 2003 et 2013. Lorsqu'on parle d'argent, il n'y a guère d'exemple qui ait procuré davantage de succès à l'Église que l'affaire de l'IOR, la Banque du Vatican. L'arrestation d'un prêtre en juin 2013 souligne les anomalies d'une institution qui a souvent fait l'objet de fortes critiques. Depuis sa création, en 1942, la Banque du Vatican a servi de banque offshore en plein cœur de Rome. Cet épisode n'est que le dernier exemple de son accointance avec des criminels et des hommes d'affaires douteux. L'homme qui se trouve au centre de cette dernière affaire est un prêtre, appelé Nunzio Scarano. Ici, il est connu sous le nom de Monseigneur 500 €. C'est ici que vit le père Scarano, Salerne, situé à 50 km au sud de Naples. Angela Cappetta a couvert l'histoire depuis le premier jour. Pourquoi l'appelle-t-on Monseigneur 500 €? Si Scarano est appelé Monseigneur 500 €, c'est parce qu'il avait l'habitude d'utiliser des billets de 500 €. Ce prêtre de 61 ans, ancien employé de banque, s'est mis à travailler dans l'administration vaticane après son entrée dans les ordres. Il aime fréquenter les gens riches et célèbres. En juin 2013, il est arrêté pour avoir tenté de passer 20 millions d'euros en Suisse sur un jet privé. En janvier 2014, le père Scarano est à nouveau inculpé,
mais cette fois pour avoir blanchi de l'argent à travers ses comptes auprès de la Banque du Vatican. Comment démarrent les enquêtes? Tout a commencé avec un vol dénoncé par Monseigneur 500 € à l'intérieur de son habitation, où il avait des tableaux d'une valeur considérable. Un Chagall, un moule du crucifix de Bernini, le tout pour une valeur estimée entre 5 à 6 millions d'euros. Or, Monseigneur 500 € n'est pas issu d'une famille riche. Il ne gagnait environ que 3 000 € par mois pour son travail de comptable au Vatican. Les enquêteurs commencent donc à penser que quelque chose cloche. Abbiamo praticamente evidenziato che ci sono una serie di società fantasma, alcune delle quali ghost perché sconosciute, altre praticamente che sono società facenti riferimento a paradisi fiscali, quindi non tracciabili dal punto di vista giuridico, una serie di versamenti periodici che assolutamente non possono essere considerati come donazioni e che vengono mascherati come donazioni, il tutto per un importo pari a circa 6,5 milioni di euro. Les enquêteurs ont examiné les comptes du père Scarano à la Banque du Vatican. Dans l'un d'entre eux, appelé Fonds pour les personnes âgées, ils ont découvert des millions d'euros provenant de prétendues donations entre 2003 et 2013. Très peu de cet argent semblait parvenir au vieillard de Salerno. Monseigneur Scarano reçoit beaucoup d'argent, des millions d'euros de la part d'une famille d'armateurs, des amicaux originaires de la même ville que lui, Salerno. C'est un fait. L'autre fait est que les D'Amico gèrent un empire qui a des sociétés un peu partout dans le monde et que certaines sommes, même une grande partie de cet argent qui va à Scarano, provient de sociétés offshore. Et on a voulu faire transiter cet argent par l'IOR, qui justement permet de faire entrer de l'argent, sans qu'il y ait trace de sa provenance, en Italie ou de toute façon dans le système bancaire européen. Très simplement, voici comment on pourrait blanchir son argent à travers la Banque du Vatican. D'abord, trouver un ami qui a le droit d'ouvrir un compte dans cette banque. Puis, avec cet ami, créer une association caritative, disons une fondation pour des historiens sans le souffle, et ouvrir un compte. Verser les donations, de préférence en liquide. Il s'agit de donations, qui donc demandera des comptes? Voici l'astuce. La Banque du Vatican détient des comptes de correspondance dans des banques de proximité pour ses clients en Italie et à l'étranger. Il suffit de transférer son argent sur l'un de ces comptes et, à condition que la banque de correspondance ne pose pas trop de questions sur un virement provenant de la banque du pape, il n'y aura aucun moyen de remonter jusqu'à l'origine de l'argent. Puis on transfère à nouveau l'argent sur son compte personnel et l'argent est aussitôt blanchi. L'une des difficultés de la Banque du Vatican réside dans le fait que ce n'est pas une banque comme les autres. Dans une banque classique, toute personne qui passe dans la rue et qui a 10 $ en poche peut ouvrir un compte. Pour la Banque du Vatican, seules des entités bien précises peuvent le faire. Il faut être un ordre religieux ou un diocèse. Il faut avoir le droit d'ouvrir un compte. Après avoir passé cette sélection, la Banque du Vatican se comporte vis-à-vis du client comme s'il était l'un des leurs, un membre de la famille. Et du coup, il est malvenu d'enquêter sur la provenance de l'argent ou sur son utilisation. Mais tout cela pourrait vite appartenir au passé. Depuis le 11 septembre 2001, les inquiétudes concernant le financement du terrorisme international ont fait de la lutte contre le blanchiment une priorité internationale. Et le pape François a clairement fait comprendre que les scandales devaient cesser. Après l'arrestation de Scarano, le directeur de la Banque du Vatican et son directeur adjoint ont quitté leur poste. Ce changement a été mis en place par Benoît XVI en 2010. C'est en effet ce dernier qui approuve la première loi au Vatican contre le blanchiment d'argent. Il crée un organisme de contrôle financier et, avant de partir, il nomme un nouveau président de la Banque du Vatican qui commence à effectuer un contrôle des comptes. Résultat, plus d'une centaine de transactions douteuses ont été identifiées en 2013. Et un questionnaire très particulier a été envoyé aux titulaires des comptes. Ce que veut savoir la Banque du Vatican, c'est d'où vient l'argent. Une des zones d'ombre est certainement celle des fondations qui peuvent couvrir l'utilisation d'argent. Au mieux encore, des mouvements d'argent sans lien avec leur but institutionnel. Ou même des fondations qui, en réalité, sont factices.
Mais le pape François semble résolu. Il nomme un nouveau chef du comité de contrôle financier et forme une commission pour réformer les institutions financières du Vatican. Ah, et il remplace tous, sauf un, les cardinaux qui siégeaient au conseil d'administration de la Banque du Vatican. Depuis l'arrivée du pape François, on a la sensation que les réformes se sont accélérées. La Banque du Vatican a créé un site internet où elle a publié son bilan annuel comme n'importe quel autre institut financier. C'est la première fois que l'on voit vraiment les chiffres, que l'on voit vraiment où va l'argent. Compte tenu de tous les problèmes qu'elle a créés, la Banque du Vatican est étonnamment petite. Elle compte environ 19 000 clients, pour le compte desquels elle gère un capital de 6 milliards d'euros. En 2012, elle a généré un profit de 86 millions d'euros. Mais ce qu'elle fait avec cet argent révèle l'importance que la banque revêt pour le budget du Saint-Siège. En 2012, la banque a donné à sa sainteté 55 millions d'euros. De quoi couvrir 20% du budget de la curie romaine. Mais place Saint-Pierre, la transparence semble encore lointaine. Regardons de plus près le budget opérationnel du Saint-Siège. En 2012, le bilan annonce un revenu d'environ 250 millions d'euros et des dépenses pour environ 248 millions d'euros, avec un profit net d'environ 2 millions. Mais ces chiffres ne disent pas tout sur les biens détenus par le Vatican. Lorsque les gens pensent à la richesse du Vatican, ses trésors artistiques et architecturaux sont les premières choses qui viennent à l'esprit. Mais la chapelle Sixtine et toutes les merveilleuses sculptures et peintures des musées du Vatican ne peuvent pas être vendues. En revanche, ce qui fait vraiment la richesse du pape, c'est quelque chose de bien plus prosaïque. La brique et le mortier. Avec plus de 220 000 paroisses à travers le monde, l'Église catholique a évidemment beaucoup de terres consacrées. Mais ce n'est que le début. Le pape pourrait bien être un des plus grands propriétaires de biens immobiliers au monde. Londres attire comme un aimant grand nombre d'investisseurs immobiliers internationaux. Mais je n'aurais jamais cru trouver l'Église catholique parmi eux. Je suis ici à Mayfair, l'un des quartiers les plus chers de la ville. L'immeuble devant moi a été acheté en 2006 pour 1 500 000 livres. Il en vaut à présent environ 25 millions. Pas mal pour l'investissement. Le journaliste David Lee a découvert l'identité de son propriétaire. Quand nous avons commencé à enquêter, nous avons découvert à notre grande surprise qu'à travers un réseau de compagnies, le Vatican avait à Londres des propriétés valant plusieurs millions de livres. Quelle piste avez-vous suivi alors entre ces propriétés et le Vatican? Nous avons découvert que ces propriétés étaient toutes enregistrées sous le nom d'une société appelée Grolux. Lorsque nous avons cherché dans les archives, nous avons constaté que Grolux était relié à une société suisse appelée Profima, à travers une société intermédiaire new-yorkaise. Que pouvez-vous nous dire de Profima? Que fait cette société? Profima est un holding qui contrôle des propriétés du Vatican dans plusieurs pays d'Europe. Il est indiscutable que le Vatican contrôle son empire immobilier à travers elle. Ce qui nous a surpris, c'est pourquoi le Vatican se donne autant de mal pour apparemment cacher qu'il est le propriétaire de cet empire immobilier. Ces documents remontent à la Deuxième Guerre mondiale. Et d'après ce qui est écrit ici, Profima a été vu d'un mauvais œil par le gouvernement britannique. Il penserait que cette société servait à cacher la véritable origine de l'argent. En d'autres termes, celle d'un pays ennemi, l'Italie fasciste.
Voici l'homme qui a permis à la papauté de devenir une institution financière globale. Benito Mussolini. Depuis la chute de l'Empire romain jusqu'en 1870, le pape règne sur l'Italie centrale. Mais après l'unification du pays, il perd tous ses territoires. En 1929, avec les accords de Latran, le Duce dédommage le Vatican pour les territoires perdus en versant une grosse somme au pape, l'équivalent de 1,5 milliard d'euros d'aujourd'hui. D'après l'historien John Pollard, c'est le tournant décisif pour les finances du Vatican. Alors, qu'est-ce que les accords de Latran ont apporté à Mussolini et qu'a obtenu la papauté? Mussolini a obtenu beaucoup de choses. Il a obtenu la reconnaissance de l'Italie de la part du Vatican, ce qui signifie qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de réelle opposition catholique au régime fasciste. Cela confère à l'Italie fasciste un grand prestige dans le monde. Le Vatican a désormais sa propre souveraineté territoriale indépendante. Il a ses propres réserves qu'il peut investir afin d'acquérir une certaine indépendance financière. À partir de ce moment, l'Église catholique romaine et le Vatican ne sont plus pauvres. En fait, le premier slogan de l'histoire fut conçu précisément pour promouvoir la vente des indulgences. Sitôt que sonne votre bol, du feu brûlant, l'âme s'envole. Tout au long de son histoire millénaire, les relations de l'Église avec les pouvoirs politiques ont souvent été financièrement avantageuses. Cela a commencé avec le premier empereur chrétien de la Rome antique, Constantin. L'Empire invente une solution extraordinaire pour manifester son soutien au christianisme, avec l'exonération des taxes, par exemple. Et là, on instille l'idée que si l'Église reçoit de l'argent de l'État, que ce soit peu ou beaucoup, c'est une bonne chose. Car c'est une garantie matérielle et pratique du fait qu'il existe un lien de respect. Et la peur d'être hors de cette zone de respect a été parfois cher payée. Les relations mouvementées de l'Église avec l'argent ont déjà eu des effets dramatiques sur le christianisme. Au début du XVIe siècle, le pape Léon X a décidé d'accorder une sorte de ticket de première classe pour le paradis aux pécheurs qui l'aideraient à payer les traites pour la construction de la basilique Saint-Pierre. C'est précisément ce commerce des indulgences, comme on l'a appelé, qui a enragé Martin Luther et qui a débouché sur la naissance du protestantisme. La vente de ces indulgences était une très bonne affaire. En fait, le premier slogan de l'histoire fut conçu précisément pour promouvoir la vente des indulgences. C'est le prêtre dominicain, Johann Tetzel, qui, au XVe siècle, allait parmi les gens en disant « Sitôt que sonne votre bol, du feu brûlant, l'âme s'envole ». Et cela lui permit de collecter beaucoup d'argent. Je pense que quelque part au fond de la psychologie catholique, il y a cette idée que l'une des manières de se mettre en règle avec Dieu consiste à soutenir son Église. La quête du dimanche est une tradition aussi ancienne que le christianisme lui-même. Il s'agit également d'un moment vital pour les coffres de l'Église. Avec ce don hebdomadaire, les catholiques contribuent à leur paroisse et à ses nombreuses initiatives, des œuvres de bienfaisance jusqu'au bulletin d'information de l'Église. Mais toutes les offrandes ne restent pas au niveau local. Les paroisses en versent une partie à leur évêque, lequel verse à son tour et à sa discrétion une contribution au pape. En 2012, les évêques ont envoyé place Saint-Pierre l'équivalent de 26 millions d'euros.
Mais l'argent que les fidèles mettent le dimanche dans le panier de la quête ne va pas toujours là où il devrait aller. Le détournement de l'argent des quêtes est l'un des problèmes les plus graves que l'Église doit affronter dans le monde. Aux USA, où les quêtes du dimanche rapportent la coquette somme de 13 milliards de dollars par an, ce détournement atteint des niveaux records. Chuck Zeck a créé un master en management de l'Église à l'université de Villanova. Il me donne un petit cours. Comment expliquez-vous les détournements de fonds? Les détournements de fonds ont lieu lorsque l'opportunité s'additionne aux besoins. 21% des diocèses nous disent qu'ils ne contrôlent jamais leur paroisse. Il existe des paroisses où c'est la même personne qui compte l'argent de la quête le dimanche, qui le dépose, qui établit les chèques et qui remplit le livre comptable. Elle gère chacune des étapes. Il y a quelques années de cela, avec l'un de mes collègues, nous avons découvert que 85% des diocèses avaient fait l'objet de détournements de fonds dans les années récentes. Par exemple, Kevin Gray, un prêtre du Connecticut, a volé plus d'1 million de dollars pour payer des gigolos et mener une vie de luxe. Anita Collins, une employée de l'archidiocèse de New York, a été inculpée pour avoir volé 1 million de dollars, qu'elle a dépensé entre autres pour s'acheter des poupées de collection. Le père Rodney Rhodes, de la Virginie, a été condamné à 63 mois de prison pour avoir volé 600 000 dollars. Il avait une femme et 3 enfants. Lorsqu'il s'agit d'argent, nous sommes face à l'une des institutions les plus désorganisées et décentralisées au monde. Cela est dû en partie au précepte suivant lequel les décisions sur l'utilisation des ressources financières ne devraient pas être prises par l'autorité centrale, mais qu'elles sont définies au niveau local. Et cela tient en partie au fait que l'Église est dirigée par des gens qui sont des grands experts en théologie et en liturgie, mais qui ont parfois un niveau très élémentaire de compréhension de la finance, et qui ne savent même pas quelles questions poser, ni forcément où chercher les réponses. Il faut dire qu'il y a assez d'argent dans l'Amérique catholique pour tenter un saint. En 2012, l'archidiocèse de Chicago, par exemple, a déclaré des actifs pour un total de 3 milliards 100 millions de dollars. À titre de comparaison, cette même année, l'archidiocèse de Cologne, le plus riche d'Allemagne, a déclaré 166 millions d'euros d'actifs. En réalité, l'argent de l'Église catholique aux États-Unis se trouve dans ce que l'on appelle l'Église hors de l'Église, à savoir dans toutes les entreprises qui sont catholiques, mais qui ne sont pas sous le contrôle direct des évêques. Il y a 56 réseaux médicaux catholiques aux États-Unis qui dépensent près de 100 milliards de dollars. Il existe 251 universités catholiques, les 10 premières dépensent à elles seules plus de 6 milliards de dollars. Dans ce pays essentiellement protestant, le dollar catholique est une force importante. D'après nos estimations, le poids financier de l'Église aux USA atteint les 170 milliards de dollars par an. « 57% de cette somme est allouée au réseau sanitaire catholique et 28% aux universités. Tandis que les opérations quotidiennes des paroisses et des diocèses comptent seulement pour 6%, et les activités de charité pour 2,7%. Si l'Église catholique était une entreprise, elle compterait parmi les 20 premières aux USA, tout là-haut, avec des sociétés comme General Motors et Apple. Pour être honnête, je pense que c'est là une des raisons pour lesquelles ces dernières années, le Vatican s'est beaucoup dépensé afin que l'Église catholique américaine ne perde pas le contrôle de ses affaires. Parce que si cela arrivait, cela lui ferait perdre non seulement 70 millions de catholiques, mais également une quantité énorme de ressources financières qui dépassent largement l'argent contrôlé par le Vatican.
Mais l'Église catholique aux USA est bien partie en vrille lorsque le plus grand scandale de son histoire a explosé. La dissimulation des abus sexuels perpétrés par des prêtres sur des milliers d'enfants à travers le pays. Son impact sur les victimes, sur l'Église et sur ses caisses se fait encore sentir aujourd'hui. On estime que 3,3 milliards de dollars de dédommagement ont été versés aux victimes entre 1994 et 2012. Suite aux demandes de dédommagement de la part des victimes d'abus sexuels, 10 diocèses américains ont déjà fait faillite. Patrick est un ancien prêtre qui a un point de vue unique sur la manière dont l'Église a géré cette crise. Avant même de parler de dédommagement, les abus sexuels sont une affaire qui coûte très cher à l'Église. Eh bien, lorsque je suis entré dans le conseil financier de l'archidiocèse de Saint-Paul, il y avait une partie du budget consacrée aux problèmes liés aux abus sexuels de la part du clergé et tout ce qui va avec. Les types qui doivent suivre des traitements dans différentes sortes d'établissements, qui ont des enfants, et toutes les choses pour lesquelles il faut payer. Mais elles doivent figurer sous des frais génériques, afin que personne ne le sache, sauf les personnes de la chancellerie et les prêtres qui sont en train de négocier ces accords. Et comment avez-vous vécu ce rôle d'intermédiaire pour les affaires d'abus sexuels sur des enfants au sein de l'Église catholique? Au bout de ma 5e mission, après avoir été confronté à de nombreux enseignants laïcs et ecclésiastiques ayant perpétré des abus sexuels, j'ai compris que ce problème durait depuis des siècles et qu'il constitue un réel problème financier interne réglé à travers des sommes versées au noir, et que cela ne s'arrêtera pas. J'ai donc choisi de partir. Patrick Wall est devenu avocat et a rejoint Jeff Anderson, qui a représenté plus de 1000 victimes d'abus sexuels. La conférence américaine des évêques catholiques a dépensé plus de 26 500 000 dollars rien qu'en 2009 pour influencer la politique publique sur des questions inhérentes à la religion. Mais le scandale est devenu financier, et les avocats ont surtout un homme en ligne de mire. Timothy Dolan, archevêque de Milwaukee de 2002 à 2009. Il l'accuse d'avoir dissimulé l'argent du diocèse pour éviter de dédommager les victimes. Pendant plus de 20 ans, nous avons travaillé avec des victimes afin d'avoir accès à des documents jusque-là confidentiels. Récemment, au cours de ces 2 dernières années, la Cour a ordonné de rendre publics ces documents. Dans les 50 000 pages qui les composent, on a découvert que l'archevêque Dolan a reçu l'autorisation du Vatican pour transférer presque 60 millions de dollars dans la fondation du cimetière. Pourquoi aurait-il placé une telle somme d'argent dans la fondation d'un cimetière qui était déjà autofinancé? Il n'existe qu'une seule raison à ce transfert. La décision de la part de l'archevêque Dolan de faire en sorte que ni lui ni son diocèse ne soient obligés de répondre aux victimes. La preuve est une lettre datée du 4 juin 2007. Dans laquelle l'archevêque Dolan écrit au Vatican pour demander l'autorisation d'un virement. Les fonds faisant l'objet des virements sont ceux destinés à l'entretien perpétuel des cimetières catholiques, gérés et détenus par l'archidiocèse de Milwaukee. Le virement de ces capitaux vers la fondation entraînerait le transfert de la même obligation et restriction. Le transfert de ces capitaux à la fondation devrait permettre de mieux protéger ces fonds des demandes d'indemnisation et des responsabilités. L'Église, qui fait beaucoup de bien à la communauté, a sans aucun doute le droit de protéger son capital.
Il est indiscutable que l'Église catholique romaine a fait beaucoup de bien, mais il est tout aussi indiscutable qu'elle a beaucoup de pouvoir et qu'afin de préserver ce pouvoir, de faire le bien, elle a commis et a continué de commettre des délits systématiques afin de cacher tout ce qu'elle a fait pour protéger sa réputation. Et c'est dans ce contexte qu'elle fait le bien et qu'elle fait aussi le mal, et qu'elle permet au mal de se faire. En janvier 2011, l'archidiocèse de Milwaukee a déposé le bilan. Avec 575 demandes d'indemnisation pour abus sexuels, des frais de justice atteignant 11 millions de dollars, c'est l'un des dépôts de bilan les plus gros et les plus controversés de tous les diocèses américains. La question du fonds des cimetières n'est toujours pas réglée. Malheureusement, l'Église a la responsabilité de sauvegarder ce qu'elle a. Et les évêques font tout ce qu'ils peuvent pour préserver ces fonds. Ils sont même allés jusqu'à ne pas assumer la responsabilité des actions de leurs prêtres. Le problème devient encore plus grave si l'on pense qu'un évêque n'a fait l'objet de sanctions par le Saint-Siège pour la gestion de la crise liée aux abus sexuels ou la mauvaise gestion des fonds. La question des dédommagements à verser aux victimes d'abus sexuels de la part de prêtres a déclenché une bataille légale, État après État, à propos du délai de prescription américain. Il s'agit de déterminer si l'abus a eu lieu il y a trop longtemps pour faire l'objet d'une poursuite judiciaire. Si l'Église perd cette bataille, elle risque de devoir verser des dédommagements encore plus importants aux victimes encore en vie. C'est pourquoi l'Église investit beaucoup à présent dans le lobbying politique. Un rapport a établi que la Conférence américaine des évêques catholiques, le plus haut niveau de la hiérarchie ecclésiastique, a dépensé plus de 26 500 000 dollars rien qu'en 2009 pour influencer la politique publique sur des questions inhérentes à la religion. Denaro et los tercos del diablo. Faire le bien, aimer son prochain, s'occuper des pauvres. Voici quelques-uns des principes du catholicisme qui ont touché et convaincu des gens du monde entier à aider l'Église en donnant de l'argent et des immeubles pour ses bonnes œuvres ou de l'art pour diffuser son message. Partout où je suis allé, j'ai vu une Église qui est profondément mal à l'aise face aux dangers et responsabilités qui découlent inévitablement de la gestion d'un patrimoine. La réponse du pape François est de relancer la vision exaltante d'une Église pauvre. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Le Ghanéen Peter Turkson, l'un des cardinaux les plus influents au sein du Vatican, a son interprétation. Pensez-vous que dans ses avertissements concernant l'argent, la corruption, etc., le pape adresse aussi un message à l'Église elle-même? Oui, le message s'adresse aussi aux personnes qui font partie de l'Église. Il concerne leur rapport à l'argent et à la richesse et la manière dont cela peut compromettre la crédibilité de leur prédication de l'Évangile et leur propre ministère. Le message s'adresse donc à chacun d'entre nous. Le pape François donne lui-même l'exemple. Il a refusé bon nombre des privilèges de son office. Il roule dans la première voiture disponible et il préfère loger dans une chambre d'hôtel plutôt que dans la majesté du palais apostolique. La pression en faveur d'un changement au sein de l'Église catholique est très forte. Les scandales successifs ont terni sa réputation, affaibli son autorité et sali son message. Le pape François essaie de remettre de l'ordre dans sa maison. Il a autorisé l'examen des comptes du Vatican. Il s'élève contre l'avidité, l'avarice et l'ostentation. Mais son chemin pourrait être difficile.
Il est clair que l'ardeur et l'intensité de la réforme que le pape François a entreprise rencontrent des difficultés. En remettant des équilibres en question et des concentrations de pouvoir, bien sûr, il s'est fait des amis, mais parfois aussi des ennemis. Merci, j'espère que ceux qui ont voulu qu'on rediffuse cet élément sur l'argent du Vatican sont satisfaits. N'est-ce pas? C'est terrible de voir tout ce qui se passe dans ce système. Il y en a encore pire. C'est pour ça que nous vous exhortons. Il y a un verset qui dit que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié de l'argent. Tous ces scandales, tous ces dédommagements des pédophiles aux États-Unis à l'ordre des milliards de dollars. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle un dollar vaut environ 600 francs CFA, environ, peut-être un peu plus, mais environ cela. Donc quand vous entendez 1 million de dollars, nous sommes autour du milliard, vous multipliez par 600 pour trouver l'équivalent en CFA, donc c'est autour de 6 milliards de francs CFA. Donc vous entendez 2 millions, vous entendez que les évêques ont envoyé au pape, les évêques du monde entier autour de 26 millions d'euros en 2012, multiplié par 650 pour trouver le nombre de milliards qu'il reçoit des évêques, même des pays nègres, on dit des pays pauvres. Et tous ces scandales, les milliers d'enfants qui sont violés, l'argent a une puissance, l'argent détruit, l'argent amène les gens à, comme je disais ça, Casimir, il y a parfois des animaux, l'argent et encore l'argent. L'argent pousse au meurtre, l'argent pousse à la guerre, l'argent pousse, je veux dire, même les guerres de titre, je ne sais pas, d'influence. L'argent achète les hommes politiques, on a vu aux États-Unis pour essayer d'influencer, n'est-ce pas, les milieux politiques. Ils ont dit, pour essayer d'arrêter ces enquêtes, Casimir, par rapport aux prêtres pédophiles, ils ont dû déjà dépenser plus de 26 millions de dollars pour voir comment influencer la politique du gouvernement par rapport à ces procès de scandales pédophiles. L'argent et encore l'argent. Moi, c'est ce slogan de Johann Testel en 1446 qui disait, lorsqu'ils ont commencé à vendre les indulgences, pour dire aux gens que vous pouvez aller au paradis, surtout que vous payez beaucoup d'argent, il va dire, n'est-ce pas, sitôt que sonne votre obol du feu brûlant, l'âme s'envole. Le bol à l'époque était une pièce d'argent française. Lorsqu'il veut dire, dès que vous donnez votre argent pour construire la basilique à l'époque, là, je crois, c'est un pied de Rome, même si votre âme, l'âme de votre frère, votre père, votre mère était en enfer, l'âme s'envole. Autrement dit, plus donner l'argent, plus les âmes quittent le purgatoire pour aller au paradis. Et ainsi, la vente des indulgences a apporté beaucoup d'argent, beaucoup d'argent pour la construction de la chapelle Sixtine, la chapelle, la basilique Saint-Pierre de Rome. On peut parler aujourd'hui en termes de milliards et de milliards. Vous voyez, il fallait frapper, on parle de frappe au Cameroun, les pauvres paysans qui pensaient qu'en donnant beaucoup d'argent à l'église, ils feraient sortir leurs parents de l'enfer vers le paradis. C'était autour de 1466. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Tout est vendu. On vend les baptêmes, on vend les mariages, on vend le droit d'être enterré au cimetière, on vend l'argent et encore l'argent. Je crois qu'on va recommander. Il y a Elvis qui nous a dit qu'il nous a envoyé un message de faire Elvis. Il est très malade depuis 2 heures du matin. N'est-ce pas? Tu vas prier pour Elvis, que le Seigneur le freine la tête. On espère que ce n'est pas très grave. On a encore une dizaine de minutes et ça, nous avons une prolongation, disons ça comme ça, de la part du chef, n'est-ce pas, de chaîne, oui. Seigneur, tu connais Elvis. Tu sais, Seigneur, ce par quoi il passe en ce moment. Il est écrit que, Seigneur, par tes maîtres ici, Seigneur, nous sommes guéris. Oh Dieu, Seigneur, tu sais actuellement où il se trouve. Tu connais, Seigneur, sa situation exacte. Nous prions, Seigneur, que tu te souviennes de lui, Seigneur, que tu le visites, oh Dieu, dans ta grande bonté. Seigneur, lève-le de ce lit. Oh Dieu, même s'il faille prendre des médicaments, Seigneur, oriente-le, Seigneur, vers ce qui va le soulager. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère vraiment que c'est pas très très grave. Les maux de tête, c'est pas, surtout quand ça persiste. Nous avons encore 7 minutes, nous serons partis de studio dans quelques instants. Casimir, je ne sais pas s'il y a la réaction des auditeurs. C'est vrai que tout à l'heure, les problèmes techniques nous ont un peu perturbés, mais gloire à Dieu pour ces quelques moments de prolongation. 677 40 47 22, 677 40 47 22, si vous êtes encore là. Demain, pic spécial, nous sommes au niveau de Somba. Nous vous invitons, si vous avez du temps, n'est-ce pas, pour être avec nous demain. Et en même temps, demain, nous recevons le directeur, toujours demain, la deuxième partie de l'émission, directeur du livre, n'est-ce pas, au ministère des Arts et de la Culture.
préparer toutes vos questions, livres scolaires, éditions. Je crois que demain, nous parlera des relations entre eux et l'édition. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un auteur, est-ce qu'il y a comment je vais appeler ça, des subventions pour les auteurs qui veulent publier leurs ouvrages, qui sont encore au début? Comment faire même pour faire vendre son livre? Quel est le budget que le ministère alloue, n'est-ce pas, aux auteurs, ou ne sais pas, le livre et la Bibliothèque nationale du livre? Qu'est-ce qu'ils font? Quelle est la politique pour encourager les Camerounais à lire? Ils lisent presque pas. Nous serons examiner toutes ces questions demain à la deuxième partie, Maranatha NB1 93.8. Nous recevrons ici le directeur du livre au ministère des Arts et de la Culture. Ce cas de force majeure, il m'a confirmé sa présence hier. Ceux qui aiment le livre, si vous aimez la Bible, vous allez aimer le livre, parce que la Bible est le livre des livres. 677 40 47 22. Est-ce que ça c'est sont encore là? Je ne sais pas s'ils sont encore là, peut-être non. Mais bon, mais on a tenu à honorer notre promesse, n'est-ce pas? Notre promesse, ceux qui ont bien voulu qu'on relance l'émission. Sinon, quelques-uns réagissent sur WhatsApp. Il y a la sœur Ève qui a envoyé un long message, n'est-ce pas? Il y a Théa qui fait signe de temps en temps. 677 40 47 22. 677 40 47 22. C'est l'émission Maranatha. On a juste une prolongation aujourd'hui parce qu'en général, samedi, nous avons une heure. Ce n'est que dimanche que nous avons 2 heures. Vous nous avez écouté, nous l'espérons. Vous avez ceux qui ont souhaité écouter cet élément-là. J'espère qu'ils ont été bel et bien servis car nous n'avons pas vu du cœur ce matin. Je suis là, fatigué. 677 40, là je n'ai pas le contact du studio ici. 696 28 95 08. 696 28 95 08. Dans 5 minutes, nous serons partis de ce studio. Un bonjour à Manu, si elle nous écoute encore du côté de Bastos. Bonjour à maman Charlotte. Bonjour à maman Jumba, si elle écoute. Bonjour à tous ceux que nous écoutent du côté de Beda, de Macaque et autres. 677 40 47 22. Nous allons bientôt passer de ce studio et nous vous rappelons notre culte d'ensemble demain. Vous êtes les bienvenus si vous avez du temps. Il y a ce SMS qui tombe à l'instant. Il y a deux. Je suis là, duplex, c'est l'État, la Fatima aussi. Je me suis levé aujourd'hui à moins 14 minutes. Je suis parti de Kodengui, après Kodengui, Soba ici, en Dîme. J'ai dû mettre le fête de presse. Thomas Dawai nous dit, Thomas est la merci pour le, Thomas dit, merci, qui veut dire merci pour le documentaire. Je crois que ce que Thomas veut dire, Dawai, 677 40 47 22. Vous pouvez réagir, ou le 696 28 95 08. Nous avons fait tout ce matin pour que vous puissiez écouter cet élément, si vous n'avez pas suivi ce qu'ils ont désiré. Vous savez, c'est les auditeurs qui font l'émission. Et c'est vrai. Je veux souligner, dire merci à ceux qui soutiennent l'émission, parce que sans eux, on ne serait pas capable de mettre ici. Nous avons l'obligation de payer nos droits de diffusion ici. La radio fait déjà beaucoup pour que vous aussi vous soyez bénis. Elle-même, je crois, elle est bénie. Je me suis couché à 0 heure hier. Il était couché à 0 heure. Moi aussi, donc était à la maison vers minuit. Je suis en accompagné vers 1 heure. C'est pour ça que vous avez le même problème. Je me suis couché à 0 heure, réveillé à 2 heures, tout épuisé. Je me suis couché croyant pouvoir me lever à 4 heures. Et je viens de sauter du lit à 4h40. Moi, lui, il aime bien. J'ai sauté du lit à 4h moins 14 minutes, à 5h moins 14 minutes. Je me suis sûr que je n'ai pas vu où se trouve ma brosse à dents. 677 40 47 22. Dans ce client qui envoie des messages. 677 40 47 22. 696 28 95 08. J'espère que vous avez été édifiés par ces informations. Nous informons, nous enseignons, nous édifions, afin que chacun sache de quoi il est question, pour décider uniquement pour Jésus et Jésus seul. Lui seul donne la paix, que ce soit toute intelligence humaine. Peut-être que demain, avant de recevoir le directeur, parce que nous sommes encore dans le cadre de l'argent, c'est que cela on pourra voir, peut-être, on pourra écouter la mafia, n'est-ce pas? Parce que je ne sais pas combien de temps ça met, parce que le directeur sera là autour de 6 heures environ. 677 derniers auditeurs, sinon on commence à arranger les choses, parce que tu as réaction. Non, pas du tout. Un bonjour à Dalila, si elle nous écoute. Bonjour à Vané, si elle nous écoute également. Ce matin, nous avions à la technique, nous avons la technique. Armand, qui s'est battu tout à l'heure, il a mis il a fait tout son possible pour que vous puissiez nous écouter. Il y a Delphine qui essaie de réagir. J'espère que son message va arriver à temps. Elle veut réagir. Dans 2 minutes seulement, nous serons partis de ce studio.
demain, un nouveau jour, nous vous invitons, si vous avez du temps, faire un tour avec nous à notre culte spécial, n'est-ce pas, où évidemment nous parlerons de choses très, très, très intéressantes, n'est-ce pas, qu'est-ce que je veux dire? Mais celui-là, les humains sont tapés, c'est quel Dieu, je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Peut-être qu'elle nous a pas très bien suivi. Elle a me suivi de Maranatha en différé avec Kéa. On peut commencer là pour ce matin, Casimir. Peut-être quelqu'un a besoin de ces enseignements. On prend cet auditeur. Lui, il est toujours à la fin, 30 secondes. Allô, bonjour, 10 secondes. Allô? Allô? Il est parti. Il est parti. Nous, on va s'arrêter là ce matin. Quelqu'un veut ces enseignements. Cette série est déjà pratiquement prête. L'idolâtrie. Que ce soit l'idolâtrie, que ce soit l'argent, les richesses. 675, 58, 21, 38. Partagez ces enseignements, donnez-les à vos frères au maximum. N'est-ce pas? Peut-être que vous avez des riches qui sont arrogants, peut-être qu'en écoutant, ils peuvent changer. On a eu beaucoup de témoins des auteurs qui nous ont dit ici que depuis que Maranatha a commencé, beaucoup ont changé. Ils ont été transformés par la parole de Dieu, la vérité qui a franchi, qui libère l'homme. C'est dans Maranatha édition, je pense le 10 aujourd'hui, le 10 juin 2017, à la présentation, j'étais Franklin les gars. Merci parce que nous avons pu le jour pour et merci Pasteur Michael. Merci à tous ceux qui soutiennent l'émission. Vous voulez soutenir l'émission, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi appeler Casimir. Au même numéro, tu peux le prendre ton numéro. 675, 58, 21, 38. 694, 61, 52, 67. Moi, je réponds au téléphone 677 40 47 22. 677 40 47 22. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dans le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.